là, d'avoir vraiment ce que nous voulons. Donc si je prends par exemple cette image là, vous voyez, bon moi j'ai une méthode pour télécharger les images sur Shutterstock. Je vais vous montrer ça rapidement ici dans dans ce live là. Allez, je vous montre ça. Donc du coup au fait, pour pouvoir le faire, on ira sur un site qui va s'appeler png.is en fait. Juste pour vous montrer, on va essayer d'utiliser cette image là tout au long de cette vidéo pour vous montrer ce qu'on peut faire. Et va vous montrer également d'autres alternatives que vous pouvez utiliser. Et à la fin de ce live qui va durer 1h30 en fait, vous allez pouvoir poser vos questions ou vos préoccupations. Donc du coup, moi je vais généralement sur ce site là en fait pour télécharger les images de Shutterstock, parce qu'en fait avec ça vous avez la possibilité d'avoir de très bonnes images. Donc ici vous allez faire login en fait, vous allez vous enregistrer sur ce site là, ça s'appelle png.is. J'en avais parlé dans l'une des formations que j'avais organisées la dernière fois. Allez, donc là moi je me suis déjà connecté, vous voyez. Donc en fait bon, c'est un site qui donne une alternative. En gros, comment ça fonctionne? Alors ce site là en fait, vous voyez les images que vous achetez sur qui sont sur Shutterstock, c'est des images payantes. Des gens payent des abonnements de 30 euros, de 50 euros pour acheter des images sur Shutterstock. Et c'est très normal parce qu'en fait, il faut rémunérer les personnes qui font ce travail-là. C'est-à-dire qui voient toutes les images que vous voyez ici, c'est des personnes qui vont au studio, d'accord, pour aller mettre ces images-là, là, en fait. Donc, il faut rémunérer ces personnes-là. Et donc, pour rémunérer ces personnes-là, il faut acheter les images. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, pour des projets personnels, vous n'avez pas forcément le choix d'aller acheter une image. Parce que si vous achetez des images, vous allez voir, il y a des images qui pèsent 30 mots, 20 mots, parce que c'est des images qui sont de très bonne qualité et qui sont destinées réellement au grand public. Donc maintenant, nous, on n'a pas forcément, je vais supposer qu'on n'a pas forcément l'argent pour acheter ça en fait. Donc nous, on va copier le lien Shutterstock qui est là. On va venir sur PNG, en fait, .is ici. Et ce qu'on va faire, c'est que nous allons, allez, on close ça. Nous allons maintenant venir ici au niveau de Find Stock. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller chercher cette image-là. Parce que quelqu'un aurait certainement acheté cette image-là sur Internet. Donc, il aurait utilisé ça sur un site, n'importe quel site et tout. Donc, nous, en fait, on va utiliser le lien là pour essayer de retrouver sur les banques sur les sites web qui sont reliés à Google et tout ça, ou même d'autres applications, quelqu'un qui a déjà acheté ça, en fait. Donc, du coup, en fait, voyons, on va essayer de retrouver le stock de cette image-là. Parce qu'on suppose que quelqu'un a déjà, en fait, acheté ça quelque part. Donc, là, je clique sur Find Stock. Find V-Stock. Et j'attends que ça tourne. Bizarrement, je pense que j'ai un problème de bug là. Ok. Donc, là, je vais recommencer. Clairement. Le nom du site sur le chat, c'est PNG. Regardez en haut, s'il vous plaît. Vous pouvez zoomer pour regarder en haut. Ça s'appelle norad.cc. C'est encore, c'est les mêmes, c'est des lignes de redirection quand même. Ça s'appelle png.is. Voilà. Donc là, je recommence encore à nouveau parce que j'ai constaté que il y a eu, comment dire ça, cet arrêt brutal en fait. Donc, il faut d'abord attendre que la page se charge complètement parce que ouais, si la page ne se charge pas complètement, vous ne pourrez pas forcément avoir le lien de redirection. Donc, moi, j'attends calmement que la page se charge complètement. Alors, il y a de nouvelles personnes qui s'ajoutent aussi au live. Voilà, c'est fait. Là, je clique sur Find Stock. Vous voyez, là, ça me met un processing. Ça dit que c'est en train de chercher. Et là, ça me dit que ça a trouvé cette image en fait dans de la publicité Facebook. Vous voyez. Donc cette image a été retrouvée dans de la publicité Facebook, c'est une très bonne chose. Donc, moi je clique sur Click to View, ça on va cliquer pour aller voir cette image là. Vous voyez, donc une image que normalement je pourrais acheter avec 30 euros d'abonnement pour 10 images, je crois c'est ce qu'ils proposent en fait. Maintenant j'ai la possibilité de l'avoir gratuitement. Donc du coup je prends ça, je fais enregistrer l'image sous, d'accord. Je fais enregistrer l'image sous, je l'enregistre sur mon téléphone, là vous voyez ça a une bonne qualité. Maintenant sur mon PC plutôt. Là, vous voyez ça une bonne qualité. Maintenant, constatez, regardez. On va voir la taille de l'image. Ça pèse 574 kilooctets. C'est pas mal pour une image. Quoi. D'accord. Pour une image que vous n'avez pas achetée. D'accord. Pour une image dont on vous a donné, je vais dire. Allez, quand j'ajoute les personnes, j'avoue que mon PC bug. Franchement, il y a trop de données que ça j'ai actuellement.
Donc, ceux qui ne sont pas vite entrés dedans, en tout cas, quand ça va être à 100, ça va être difficile d'entrer. Donc, du coup, vous voyez, cette image a été générée directement, plutôt, on l'a eu gratuitement. Et maintenant, on va utiliser cette image-là dans tout ce qu'on va faire dans la suite. Donc, ça, c'est déjà une première chose que je vous ai fait découvrir ici. Et vous voyez, sur Bing, en fait, c'est ce que j'avais montré un peu au début pour créer. Donc, on peut créer des choses ici. Maintenant, avec Bing, en fait, vous avez des choses. Moi, je trouve que Bing, voilà, ça fonctionne avec du DAL E.3. C'est encore au début, quoi. Genre, c'est très faible. OK? Maintenant, nous, on va aller sur un site qu'on appelle Prompt Hero. Ici. Prompt Hero, en fait, je vais dire, c'est pas comme une banque d'images, mais c'est une plateforme qui propose, en fait, plein de prompts, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes nul en prompt, bon, je vais pas dire nul, d'accord? Je vais dire, si vous êtes débutant dans les prompts, vous ne savez pas vraiment comment les prompts fonctionnent, eh bien, si vous venez sur Prompt Hero, vous aurez, en fait, la possibilité de savoir vraiment, ok, ça fonctionne comme ça fonctionne comme ça. Et là-dessus, vous avez de belles choses, en fait, telles que, vous voyez cette image qui est assez réaliste. Je suis sûr que ça a été fait avec la version V6 de Midjourney. Parce qu'il faut avouer qu'en fonction des versions, vous avez en fait une qualité d'image donnée. Une fois dans Midjourney, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Maintenant, on s'intéresse peut-être à cette image-là, vous voyez. Ça, franchement, c'est top. Et ça, c'est un prompt de Midjourney qui a été fait. Vous voyez, ici, on va pouvoir en fait voir le prompt qui a été utilisé. C'est Mortal Kombat, Frost, Cyberpunk, Outdoor, Street, Ice Blue, Hyper Réalisme. Il y a des mots ici qui vont souvent revenir en fait dans tout ce qu'on va faire dans Midjourney. Donc il y a des mots tels que plutôt photoréalistique et hyper réalisme. Vous voyez, c'est des mots en fait qui, lorsque vous envoyez ça, quelqu'un m'entend faiblement. Ah, franchement, désolé. Ok, là je crois que vous m'entendez très bien. Donc du coup là en fait vous voyez il y a hyper réalisme, il y a photoréaliste, il y a Weka. En fait c'est des choses en fait qui permettent en fait d'avoir une certaine qualité d'image donnée. Donc du coup nous on va utiliser hyper réalisme. Quand vous voyez ça vous pouvez enregistrer ça quelque part, photoréalistique et tout. Ou vous cliquez dessus aussi pour voir en fait d'autres types de choses qui sont aussi hyper réalistes, telles que cette femme qui est là, vous voyez, tel que tout ce que vous voyez là. Donc en fait l'intelligence artificielle comprend très bien en fait ce mot hyperréalisme. Donc en fait, cette plateforme, c'est une plateforme que vous devez forcément avoir et vous devez au fait y aller de temps en temps pour aller voir en fait les nouveautés qui sont mises dessus. Donc au fait, ce qui se passe, c'est que Midjourney, c'est une communauté. C'est-à-dire que Midjourney ne veut pas que vous puissiez seulement profiter de ce que vous avez comme image. Si vous générez de très belles choses avec Midjourney, Midjourney va forcément vouloir que vous partagez ça en fait avec plus de monde. Et c'est là maintenant qu'il va forcément mettre ça en mode public pour que d'autres personnes également puissent avoir accès à ça. Donc qu'est-ce qu'on voit ici comme prompt? Nous pouvons voir Elon Musk as the Joker, Skin Dentition, Bright Realistic Eye and Hurge Manical et tout, Perfect Photo, Realistic Face, Masterpiece. Voilà, des mots comme Masterpiece c'est très important. Studio Lighting, genre avec la lumière de studio. Cette image n'est pas réelle, d'accord? Ensuite d'autres choses aussi. Donc ça c'est beaucoup plus en fait des choses qui je pense pas que ça a été généré par Midjourney quand même, parce que quand on voit ça, je crois que c'est une autre intelligence artificielle qui l'a fait et tout. Parce que les intelligences artificielles ont chacun en fait leur manière leur type de prompt qu'ils acceptent. Il y a une intelligence artificielle qui fonctionne autrement et il y en a aussi d'autres qui fonctionnent autrement. Donc du coup là nous avons ceci aussi, cookie portrait, assez bien quand même. Donc maintenant, vu que vous avez, je suppose que vous êtes déjà inscrit sur Midjourney en fait, sur Discord plutôt. Vous voyez, si vous venez sur Discord, vous allez avoir les choses comme ça. Quand vous allez vous inscrire en fait, ça va vous demander en fait de valider votre inscription. Donc quand vous allez venir en fait, vous allez voir que quand vous venez directement sur Midjourney, vous voyez ceci en fait. C'est-à-dire que l'interface se présente comme ceci. Ouais, il y a des newbies. En fait, les newbies, c'est là que vous travaillez réellement votre inspiration. Vous voyez. Et dedans, en fait, vous allez voir, il y a plein de choses que les gens laissent dans les newbies, en fait. C'est-à-dire que les gens vont mettre assez de choses dans les newbies pour vous permettre, en tout cas, de voir également leurs travaux. D'accord? Maintenant, moi, j'aime pas trop aller dans les newbies. C'est-à-dire dans les canaux plutôt que Midjourney réserve pour pouvoir générer des prompts. Parce que je trouve que
c'est assez trop, ça fait trop genre, je m'expose beaucoup. Moi, je veux des choses et je veux les voir tout seul. Je ne veux pas que d'autres personnes voient ce que je suis en train de faire. Donc, il y a aussi cette possibilité-là, en fait, de pouvoir faire un travail que d'autres personnes ne vont pas voir. Donc, on va également voir comment faire ça ici dans ce live-là. C'est-à-dire comment je vais faire un travail et personne ne verra que je suis en train de faire ce travail-là. D'accord? Donc ici, ça c'est moi, mon serveur perso. Vous voyez, j'ai créé un serveur pour Midjourney de manière personnelle en tout cas pour que les gens ne puissent pas voir ce que je suis en train de faire quand je suis dans Midjourney. Allez. Ok. Ok, donc ça par exemple c'est mon serveur perso, vous voyez. Dans mon serveur perso en fait, il y a mes récentes réalisations, les choses que j'ai eu à faire récemment et que personne ne voit quoi. Mais c'est bien sûr disponible en fait en mode public. Mais ici c'est que personne ne voit ce que je suis en train de faire. Donc je vais également vous apprendre à créer des serveurs perso pour ne pas vous perdre. Parce qu'au fait, avec les serveurs qui sont ici, je vais dire généraux ici, en fait, vous voyez, c'est-à-dire il y a tellement de choses que vous allez vous perdre. C'est-à-dire que si vous faites une réalisation aujourd'hui, vous risquez de vous perdre facilement. Alors, ce serait bien de couper votre micro, s'il vous plaît. La personne qui a allumé son micro, merci de couper. Donc, du coup, en fait, là, on est sur un serveur public. Ouais, il y a plusieurs rooms, en fait, qui ont été créés. Mais avec le temps, ils ont diminué. Au fait, au début, il y avait énormément de rooms. Mais avec le temps, ils ont diminué les rooms parce qu'on trouvait que, bon, les gens ont compris que, bon, ils vont pas forcément... Donc, tout le monde va sur des serveurs perso, quoi. Donc, ici, par exemple, vous avez, quand vous venez sur Midjourney, vous avez l'interface là, comme ça. Oui, vous avez des événements parce que Midjourney aussi, c'est comme je l'ai dit, c'est une communauté qui souhaite. Franchement, ils ont utilisé le style communauté en tout cas pour permettre aux gens de se sentir entourés. Ensuite, les annoncements, quand ils ont des annonces à faire, vous allez retrouver les annonces ici. Donc, les annonces pour dire par exemple, bonjour, nous avons une nouvelle version V6 qui arrive très bientôt. Bonjour, voilà, le 2 février, ils ont. Pas le 2 février, le 2 août passé, ils ont fait plusieurs choses. Donc, vous pouvez voir en fait. Les dernières choses qu'ils ont mis à l'intérieur de ça. Ensuite, il y a les règles. Donc ici, en fait, les règles, c'est comment Midjourney fonctionne. Donc si vous ne maîtrisez pas les règles, je vous conseille de prendre compte des règles parce qu'il y a certaines choses que vous allez mettre dedans, en fait, et vous n'allez pas forcément comprendre ce qui se passe, en fait. Donc du coup, il faut aller lire les règles. Donc, thème de conditions, mais bon, généralement, les gens ne lisent pas les règles. Mais il y a des thèmes que vous ne pouvez pas utiliser comme le thème noir. Vous voyez, c'est raciste. Les gens disent que c'est raciste en fait. C'est comme, bon, ok, je suis en train de travailler, j'utilise un thème qu'on appelle thème, genre, je veux un Africain, je dis, je veux un noir. Ça ne va pas marcher. Midjourney ne va pas accepter ça. Midjourney n'accepte pas des thèmes comme ça. Il faut plutôt, peut-être, vous voulez quelque chose, mais vous ne devez pas dire noir, quoi. C'est pas autorisé dans Midjourney. D'accord? Donc, du coup, ensuite, on a les communautés update et tout, les nouvelles choses qu'ils mettent dans la communauté. Ensuite, il y a les micro-piles, les trial support et tout, New Webby 169. En fait, il y avait plus de New Webby au départ que ça. Quand moi j'étais venu sur Midjourney, il y avait énormément. Et chaque seconde, en fait, chaque seconde, je vous dis, il y a des gens qui étaient en train de créer de l'intelligence des images à chaque seconde. Donc ça faisait beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, ça s'est réduit parce que comme je vous l'ai dit, il y a eu l'apport de l'intelligence artificielle qui est arrivé, des serveurs plutôt qui sont arrivés et ça, c'était une très bonne chose. Donc ici, on peut voir au fait des réalisations. D'accord, que les gens arrivent à faire dans Midjourney et tout. Donc ce qui est bien ici, c'est que quand vous êtes dans ce type de serveur, vous pouvez voir en fait certains types de choses qui pourront vous attirer. Et si ça attire votre regard, je vais également vous montrer comment en fait enregistrer ce type de choses. Donc une fois que je vous ai présenté un peu les choses qui sont ici, ça ne vous concerne pas, c'est pas grand chose en fait. D'accord, ce n'est pas du tout grand chose. C'est juste des discussions, vous pouvez aller dans les salons et jouer des rôles et tout. Donc maintenant, nous, on peut aller aussi sur un autre serveur, c'est-à-dire le serveur de Midjourney Explore. Ici, en fait, c'est quoi le serveur de Midjourney Explore? En fait, c'est aussi
un serveur qui est dédié, comme je vous l'ai montré par exemple, Prompt Hero. C'est une plateforme où vous allez voir des prompts. Et également ici aussi, c'est une plateforme où vous pouvez également avoir des prompts. D'accord? Donc moi, en fait, quand je viens sur ce serveur-là, quand quelque chose m'intéresse, je like. Vous voyez, je peux liker. Je peux liker. Donc le serveur est lié directement à votre abonnement Midjourney. Donc si vous n'avez pas d'abonnement Midjourney, ça c'est moi mon abonnement Midjourney. Vous pouvez voir ici à ce niveau-là. Donc là, ce que je clique ici, vous pouvez voir. Là, du coup, j'ai 3 heures de temps. Dans les 3 heures de temps, j'ai dépensé il y a 1 heure de temps, 1 heure 3 minutes. Donc, il me reste 2 h 17 minutes. Alors, les heures, c'est quoi? Moi, j'ai pris l'offre de 10 euros par mois seulement pour tester, en fait. En fait, ça vous permet, en fait, de pouvoir générer un certain nombre d'images données. D'accord? Donc, après, moi, je vérifie assez bien. Voilà. Donc, du coup, ça va se terminer même le 26 février prochain. Je n'ai même pas assez utilisé. Et ça, c'est comme ça s'affiche. Donc, une fois que vous créez votre compte Discord, d'accord, vous allez maintenant sur le serveur de Midjourney. Vous allez taper midjourney.com. D'accord, vous tapez midjourney.com simplement. Et quand vous tapez ça, au fait, vous allez tomber sur une plateforme comme celle-ci. Ah, clairement, je ne m'autorise même pas à voir ça. Donc, vous allez quand même tomber sur une plateforme qui va vous permettre, en fait, de pouvoir, en fait, ça va mettre Join Beta. C'est parce que moi, je me suis dit, ah, bon, on va faire un truc. Je vais aller sur un autre compte. Allez, je vais aller sur ce compte-là. Voilà, c'est tout vierge. Donc, je vais taper midjourney.com. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc, voilà, donc on tombe sur l'interface là. Vous voyez comment ça se présente. Et quand vous tombez sur ça, en fait, il y a une partie qui est Join VBeta. Vous voyez. Et il y a une partie qui est Sign In. Donc, Join VBeta et Sign In. Allez, on va cliquer sur les deux. On va voir ce qui se passe. Donc, Sign In, en fait, c'est s'enregistrer, en fait. C'est dit que vous souhaitez maintenant, en fait, vous enregistrer sur la plateforme. Donc, ils vont vous proposer de vous enregistrer directement avec votre email pour vous faciliter la tâche. Vous voyez, là, ça tourne, ça tourne. Donc, ils cherchent mon Discord en même temps. Donc, si mon Discord est sur mon compte directement, en fait, ils vont pouvoir en fait se connecter directement à mon Discord et je fais mon enregistrement automatiquement. Ok, donc là, on attend un peu. Discord est en train d'apparaître. Voilà, donc du coup, en fait, vous allez mettre vos informations. Si vous n'êtes pas déjà inscrit sur Discord, vous cliquez sur inscrit et directement, ils vont vous dire d'accepter. Voilà quoi, vous allez suivre simplement, vous allez cliquer sur oui, 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 oui. Et vous avez déjà votre Discord qui est là, votre Midjourney qui est dans votre Discord. Donc, je suppose que vous avez votre Midjourney qui est dans votre Discord. Là, maintenant, on va commencer les bonnes choses. Donc là, moi, je vais aller sur mon Discord. Ok. Et donc, quand moi, je vais venir sur mon Discord, en fait, ce que je vais faire, c'est que, allez, je vais fermer les fenêtres là pour qu'on aille rapidement. Voilà, c'est bon. Donc, ici, je fais quoi? Je vais créer en fait un serveur. Pourquoi je vais créer un serveur? Parce que vous avez parlé tout à l'heure du fait que travailler dans les newbies là, en fait, dans les newbies là, en fait, peut en fait être un travail qui va franchement vous faire perdre le fil. Parce que lorsque vous êtes en train de vouloir générer une image, vous allez voir quelqu'un d'autre qui est en train de générer et vous allez perdre le fil dans les images que vous générez. Donc, c'est pour ça en fait que vous avez la possibilité de créer votre propre serveur. Donc, pour créer votre propre serveur, vous cliquez là sur l'icône là, en fait, c'est aussi possible de le faire sur votre téléphone. Vous allez dire créer le mien, d'accord? Vous dites créer pour mes amis et moi. Bon, moi je mets serveur de Sewan, ou bien vous pouvez mettre serveur de tout ce que vous voulez. Donc je vais mettre serveur de Jefta.
Voilà. Donc, je clique maintenant sur créer. Et quand je clique sur créer, au fait, qu'est-ce qui se passe? J'attends quelques secondes. Vous voyez, là, mon serveur est créé. Ça s'appelle serveur de Jefta, SDJ. Je peux même aussi ajouter une image à ça. D'accord? Maintenant, ce qui va se passer ici, c'est que je peux inviter des amis ou tout ce que je veux. Maintenant, moi, je ne veux pas inviter des amis. Je veux pouvoir, en fait, relier maintenant Midjourney à mon serveur. Donc, qu'est-ce que je viens faire, en fait? Je viens ici, dans Midjourney. D'accord? Je viens dans Midjourney ici. Maintenant, je vais venir ici, au niveau de... Allez, j'enlève ça. Marqué comme lui, c'est bon. Au niveau de cette icône-là, là où il y a affiché la liste des membres. Je clique là-dessus. Et qu'est-ce qui apparaît? Il y a tous les membres qui sont là. Vous voyez? Allez. Il y a tous les membres qui sont là. Maintenant, ce qui m'intéresse, au fait, c'est avoir Midjourney, en fait. C'est dit... moi, je veux le bot. Donc, du coup, je vais taper Midjourney. Bon, je ne l'ai pas ici. C'est pas grave. Allez, ici dans Newbie 115. Non. Voilà, du coup, je l'ai ici. Voilà, le voilà. Je clique là-dessus. Et puis, qu'est-ce que je fais quand je clique là-dessus, en fait? Je vais maintenant pouvoir, en fait, l'envoyer sur mon serveur à moi. C'est bon? Donc, du coup, là, je clique sur Rôle. Non, pas sur Rôle. Allez, je retourne. Je retourne là-dessus. Voilà. Et je clique ajouter l'application. Voilà. Et quand je clique à ajouter l'application, vous voyez ici, je vais venir à ce niveau. Donc, le serveur que j'ai créé s'appelle serveur de Jefta. D'accord? Donc, du coup, je clique sur serveur de Jefta. Et ensuite, je vais maintenant cliquer sur continuer. Quand je clique sur continuer, ça me dit lire les messages envoyés. Je clique oui, je valide tout et je clique sur autoriser. Donc, qu'est-ce qui peut... bon, là, ça me dit est-ce que je suis un être humain, confirmé, voilà. Je confirme que je suis un être humain. Et une fois que c'est fait, j'attends tout simplement, c'est fait. C'est ajouté sur mon serveur. Donc, je clique sur aller à serveur de Jefta. Donc là, du coup, je suis sur mon serveur et vous voyez, Midjourney est là. Donc, vu que Midjourney est là, maintenant, on va commencer à faire les choses. Parce que si je vais, en fait, créer à l'intérieur du Newbie, en fait, toutes mes réalisations vont se perdre, en fait. Alors que moi, je souhaiterais, en fait, voir mes réalisations. Maintenant, avant de continuer vers ça, s'il y a une réalisation qui vous plaît, que vous trouvez assez intéressante, en fait, ici, vous pouvez cliquer sur la réalisation comme ça. Et vous pouvez, en fait, mettre une icône. Vous pouvez marquer ça ou bien copier le lien du message. Vous voyez, ce que moi, je fais généralement, c'est que je copie le lien du message et après je viens dans mon serveur en fait et je colle le lien du message directement ici parce qu'en fait je trouve ça assez intéressant et comme ça quand je vais cliquer là-dessus directement, vous voyez, je serai redirigé directement en fait ici à ce niveau là pour voir en fait le travail que j'ai effectué, le travail qui a été effectué. Donc c'est assez intéressant de le faire lorsque vous trouvez qu'il y a des réalisations qui sont assez intéressantes en fait. Donc une fois que nous avons fait, maintenant on va commencer en bonne et due forme. Alors du coup ce qu'on va faire ici c'est que nous allons venir là où on écrit, là vous voyez, on va faire slash. On va faire slash et donc quand on fait slash en fait on voit qu'il y a des choses qui apparaissent. Donc quand on fait slash en fait il y a trois choses qui sont très importantes ici. Alors il y a beaucoup de choses mais on va éviter les choses puisque ici c'est une initiation, on va pas essayer d'aller dans des choses très compliquées. On va aller dans setting, d'accord? Donc je clique sur setting et je valide l'entrée. Donc du coup j'ai demandé à Midjourney de me faire apparaître le mode setting. Le mode setting c'est quoi? C'est les paramètres. C'est un peu comme je souhaite en fait te dire écoute, je veux t'influencer, genre je veux au fait que tu me donnes un type de résultat donné. Donc du coup je vais dans setting et dans setting en fait je peux voir les versions de Midjourney. Alors il y a la version Ninja qui est la version pour les dessins animés. Il y a la version Midjourney, la version V5, V2, V1 et tout. Au départ il y avait la version V1 et tout le monde se moquait de ça. Aujourd'hui il y a la version V6 qui fait fermer les bouches parce que franchement il y a énormément de réalisme dedans.
Donc là, moi, je vais sur la version V6. Je laisse ça comme ça. Alors, il y a le mode RAW. Le mode RAW vous permet en fait de pouvoir avoir des images qui sont comme des images des photographes. Vous voyez, quand les photographes prennent les images, ils font des captures d'images en fait avec leur appareil photo. Ils ont des images qui sont de très très bonne qualité. Donc le mode RAW également vous permet d'aller en fait avoir des images de très bonne qualité. Il y a le stylisme low. En fait, ça fait style low. Moi, je ne tape pas là-dessus. Stylisme high et tout. Stylisme very high. Vous voyez, moi je veux franchement que tu puisses en fait me sortir une image qui est très réaliste. Après, il y a le public mode. Alors, vous ne pouvez pas enlever le public mode. Ouais, quand je vais enlever ça, ça dit quoi? Ça dit your current membership plan, ça dit votre plan actuel ne vous permet pas d'aller en mode privé. C'est dit que tout ce que je vais faire là va être destiné réellement à être vu par tout le monde. Je ne peux pas faire un travail qui ne peut pas être vu, qui peut être vu que par moi-même. C'est même si je suis sur un serveur qui est privé, le serveur, en fait, ce que je suis en train de faire va être mis en fait sur la plateforme de Midjourney qui se trouve ici, qui est le Midjourney Feed. Donc le Midjourney Feed, en fait, les réalisations qui sont les plus likées, c'est des trucs qui viennent aléatoirement. Les réalisations qui sont les plus likées, vous voyez, là vous pouvez venir ici sur Hot pour voir les réalisations qui sont très chaudes actuellement. Si on vous dit que ça a été généré par l'intelligence artificielle, vous n'allez pas croire, vous voyez. Donc en fait, Midjourney, comme je l'ai dit, c'est une communauté, donc eux, ils ne veulent pas forcément que, voilà quoi, que vous puissiez garder ce que vous faites pour vous-même. Ils veulent que vous partagez ça avec le grand public. Donc je ne peux pas enlever ça sur le truc ici. Donc je laisse ça comme c'est. Ensuite, il y a le remix mode. Le remix mode me permet en fait de pouvoir donner la possibilité à mon prompt en fait d'être réédité à nouveau. Parce que je peux être en train de travailler dans mon prompt et me rendre compte à un moment donné que là, j'ai besoin de changer le prompt. Donc, vous laissez ça sur remix mode comme ça. Ensuite, le high variation mode, c'est dit que pour vous faites avoir la possibilité de varier les choses. Donc, on laisse ça comme ça. Donc, mais de manière qualitative en fait. Donc, style, sticker, style et tout, pour pouvoir enregistrer les choses, pour mettre ça. Ça permet en fait d'épingler, je vais dire en quelque sorte. Ensuite, il y a le turbo mode, fast turbo. C'est-à-dire que ça permet de générer les images rapidement. Parce que Midjourney prend un temps pour générer les images. Ça peut prendre 2 minutes, 3 minutes selon la qualité de votre GPU, de votre ordinateur. Donc ici, en fait, on va laisser le turbo mode comme ça. On va mettre ça sur le fast mode, relax mode. On laisse ça comme ça. Donc du coup, en fait, voilà les différentes choses que vous devez faire avant de commencer à générer les images sur Midjourney. Donc du coup, maintenant, on a toutes ces choses-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On ira maintenant chercher un prompt. On va chercher un prompt, au fait, soit ici sur prompthero.com. Et on peut voir en fait des images que je vous ai montré tout à l'heure qui sont assez réalistes, qui sont assez de très bonne qualité et tout, même si je trouve que franchement il bouffe assez de mémoire ce truc là. Voilà, donc on est là. Voilà. Donc supposons que nous souhaitons avoir, allez, bon, il me demande mon email, je laisse tomber. Il me demande encore, je laisse tomber. Waouh, je suis obligé de mettre forcément. Ah, ils sont dingues. Allez. Ok, du coup, je vais tout retourner au début. Allez, on va prendre ça. Je trouve ça assez impressionnant quand même. Le réalisme ici. Allez, on copie le code. On copie plutôt. Pas create. Non, 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 pas create. Je vais juste copier. On copie ceci. Là, on a copié ça. On s'assure que c'est copié, c'est fait. Maintenant, on vient dans Midjourney. Donc là, en fait, on est sur notre serveur. Là, vu qu'on est sur notre serveur, qu'est-ce que nous allons faire? Allez, il y a encore de nouvelles personnes qui viennent. Nous allons maintenant taper /imagine. Maintenant, ça commence. Donc, quand on tape /imagine, on va, vous voyez, généralement, ça met ce truc-là. Sans /imagine, en fait, vous ne pouvez pas créer. Vous faites un peu comme Midjourney, en fait, il est là. Mais si vous ne l'appelez pas, il ne va pas travailler.
Donc, comme je l'ai dit, Discord, c'est un peu comme ce qu'on est en train de faire ici. On peut faire le live sur Discord, bien sûr, d'accord? Mais je sais que ça va être difficile pour beaucoup de personnes de nous rejoindre. Discord, c'est comme WhatsApp, c'est un réseau social, en fait, qui permet de converser. Donc, quand vous conversez, les gens qui sont ici, qui sont là, en fait, sont censés voir vos messages. Maintenant, vu que nous, on est en train de converser, Midjourney ne se mêle pas de ça. C'est quand on va l'appeler qu'il va se mêler. Donc, pour l'appeler, en fait, il faut taper /imagine pour l'inviter à créer quelque chose. Donc, on va faire CTRL-V et copier le code qu'on a mis là-bas. Et on a précisé. Regardez ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est Mortal Kombat Force. Alors, déjà, pour les prompts, c'est mieux de les mettre en anglais. C'est vrai que Midjourney comprend le français, mais j'ai constaté qu'il comprend mieux l'anglais. Donc, pour pouvoir en fait mettre vos prompts en anglais, si vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez sur dipol.com. D'accord? Sur dipol.com, c'est une plateforme qui vous permet en tout cas de pouvoir traduire vos tests dans plusieurs langues en fait, de français à l'anglais, du français en espagnol, dans tout ce que vous voulez. D'accord? Donc ça se présente comme ça. Et quand vous tapez votre test ici, bon, moi je l'ai mis en chinois parce que j'ai eu à discuter avec. Voilà. Allez, là je mets en français, en anglais plutôt, parce que je souhaite que il puisse me sortir ça en anglais. Donc je mets anglais et je commence à taper. Au fait, je dis par exemple un homme avec 2 enfants. Alors ici, il faut franchement préciser bien les choses. C'est-à-dire que si vous êtes en train de créer un Midjourney, que vous devez pouvoir au fait dire les choses telles que vous l'imaginez. Parce que si vous n'arrivez pas à dire les choses telles que vous imaginez, lui non plus ne va pas bien comprendre. Donc ici aujourd'hui, si vous débutez tout de suite, c'est pas évident pour vous de pouvoir avoir ce réflexe là créatif que moi peut-être j'ai aujourd'hui à votre niveau. Mais tout ce qu'il faut faire simplement, c'est faire beaucoup d'exercices en fait. D'accord? Donc un homme avec 2 enfants, je vais mettre par exemple à la plage, tout simplement. D'accord? Donc là, vous voyez un homme avec 2 enfants à la plage. C'est tout ce que j'ai mis. Je prends ça, voilà. Maintenant, je viens dans mon prompt ici, à ce niveau-là. Donc déjà, on va laisser ce prompt-là partir. Maintenant, remarquez ici que j'ai mis hyper réalisme dans le prompt photoréalistique Weka Unreal Engine. S'il vous plaît, coupez votre micro. Coupez votre micro. Super. Donc là, ensuite, j'ai mis style expressif. Le AR là, c'est la dimension. Le AR, ça veut dire je souhaite que la dimension soit du 9/16. D'accord? Donc on garde le AR en tête. Et maintenant, moi, je clique sur Entrée. Et une fois cliqué sur Entrée, on va constater que il me dit Waiting to start. Donc il va prendre un peu de temps pour en fait commencer en fait à tourner. Et quand ça va finir de tourner, en fait, on va avoir le résultat final. Donc là, vous voyez, c'est en train de faire le travail. 15%, 31%, 31%. Ok, voilà, c'est terminé. Donc, une fois que c'est terminé, on va essayer de voir ça dans un nouvel navigateur. On vient là et on laisse apparaître. Vous voyez, les données que j'ai données dans les paramètres là-bas au niveau du setting sont en train d'agir ici. Donc, vous voyez, on peut voir la qualité. Si on zoome encore, vous allez voir le niveau de réalisme. Il y a une tête ici, il y a une tête aussi au niveau des mains pour vous montrer à quoi on peut s'attendre avec l'intelligence artificielle. Et c'est clair que si vous commandez ceci par exemple à un illustrateur, il ne pourra pas générer ça en si peu de temps. On est d'accord? Donc le truc ici, ce n'est pas d'aller contre les illustrateurs, non. C'est de vous montrer réellement ce que nous avons comme outil aujourd'hui de création. Tout comme Photoshop est un outil de création, Midjourney aussi vient s'ajouter dans la liste des choses qui peuvent nous permettre en fait de pouvoir créer. Maintenant, c'est à vous de savoir comment manipuler ça. Vous voyez? Donc, regardez ici par exemple,
le niveau de réalisme. Et ça, c'est parce que j'ai dit que je souhaiterais avoir ça sur le format 9/16. D'accord? AR 9/16. On va recommencer la même chose. Je vais reprendre le même prompt. Là, je fais Imagine encore. Et je vais maintenant mettre... Allez. Super. Mortal Kombat. Je remets encore mon prompt. Maintenant, je ne vais pas mettre AR. Le format par défaut, ce sera le carré. Si je ne mets pas AR, le format par défaut sera le carré. Supposons je mets le format... quel format maintenant? Le format horizontal, c'est quel format? 16. Bon, je vais mettre 16/9. Voilà. Je mets ce format-là. Regardez, on va voir ce qui se passe. Ça dit que j'ai inversé l'image en fait. Maintenant, à ce format-là, on peut encore ajouter d'autres choses. C'est-à-dire qu'on peut encore aller plus loin que ce que nous avons actuellement. Donc, on attend un peu. Voilà. Ouais, ça change directement. La forme, normalement, c'était debout. C'était en mode portrait, je vais dire. Maintenant, ça vient en mode horizontal. Donc, c'est en train de tourner. C'est en train de tourner. Donc, le mode cyberpunk, c'est en fait... c'est des choses que des gens ont créées. Vous voyez, cyberpunk, c'est des choses que des gens ont créées qui, avec le temps, ont pris beaucoup d'ampleur. Les images en mode cyberpunk. Maintenant, regardez, on constate que avec ce format-là, il ne sort pas ce qu'on veut. Aussi, pour vous montrer un peu les choses avec les formats. Ici, on a un environnement, je trouve assez... Allez, réinitialiser. Ok, donc on a ça. On a ces quatre choses. On a cette personne-là. On a cette personne-là et on a des environnements assez différents. Donc du coup, moi je vais aller sur celui-ci, sur ça c'est le numéro 3. Alors ici, quand vous venez sur Midjourney, vous allez voir ça, U1, U2, U3, U4, V1, V2, V3, V4. Là, on va cliquer sur V3. Donc le V3, ça permet de faire une variation de la troisième image ici, qui est là. Si vous cliquez sur V4, ça va permettre de faire en fait une variation de la de la quatrième image. Donc moi je vais cliquer sur V3, d'accord. Là ça me permet de faire une variation, mais là je suis pas encore en mode de faire variation. Donc je vais cliquer sur U3. Donc U3, ça va me permettre juste d'avoir la troisième image qui apparaît comme ça. Voilà, la troisième image elle est comme ça. Donc quand elle vient comme ça, moi je peux en fait je clique là-dessus et je fais ouvrir dans le navigateur web et je peux au fait juste télécharger cette image. Donc je fais enregistrer l'image sous et voilà, ça vient sur mon PC. Je clique sur enregistrer et directement en fait j'ai l'image qui est enregistrée dans mon PC et constatez avec moi la qualité c'est de 1736 kilooctets. Donc c'est pas mal, même si c'est pas une très forte qualité. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je viens là sur le Discord et je vais cliquer sur zoom out x2. C'est-à-dire maintenant je souhaite qu'il puisse donner de la profondeur à mon image. Et c'est là en fait qu'on commence un peu avec des bonnes choses au fait. C'est-à-dire que j'ai mon image qui est là. Maintenant je peux en fait augmenter en fait le rendu de cette image là pour encore avoir une image de meilleure qualité. Donc du coup là je laisse faire le job. Et il y a aussi des traits que je vais vous montrer un peu leur utilité et tout. Ok. Vous voyez, donc l'image de base c'est ça. Donc maintenant il a augmenté en fait, il a zoomé en fait l'image x2 pour en fait créer réellement, ajouter encore d'autres choses. Donc lui-même il comprend directement qu'il doit ajouter des cheveux et tout et tout et tout et tout et tout et tout. Vous voyez. Donc c'est en train d'aller 62%, ensuite 78%, 93%. Et voilà, c'est là. Et je vous précise qu'on est en train de travailler sur notre serveur. Donc, du coup, quand on travaille sur notre serveur, tout ce qu'on est en train de faire, on peut les voir directement. Mais en tout cas, si vous travaillez sur les serveurs de Midjourney, vous aurez de la difficulté à retrouver vos choses. D'accord? Donc, là, en fait, on a ces quatre images-là qui apparaissent. Je vais ouvrir ça dans le navigateur. Et on pourra observer ça.
Donc, elles se ressemblent presque toutes au niveau de la différence. Ça se passe au niveau des cheveux. Donc, je constate que ici, en fait, les cheveux sont plus... bon, je vais prendre l'image numéro 4. Donc, je retourne ici sur mon serveur et je fais V4. Donc, je lui dis en fait plutôt U4 de me sortir l'image numéro 4. Donc, à partir d'un seul prompt, je suis en train... Donc, je fais zoom out x2 encore sur l'image 4. Donc, maintenant, il va prendre cette image-là et il va encore zoomer ça. Il va encore créer d'autres détails. Voilà. En attendant, je vais vous montrer d'autres choses en attendant qu'il ne termine son boulot. Donc, on a ces plateformes-là, comme je vous l'ai dit, on était parti sur la base de ceci, sur le format AR et tout, qui était assez intéressant. On a aussi d'autres choses aussi que vous pouvez voir ici. Le truc que je vous recommande de faire lorsque vous avez l'abonnement Midjourney, c'est franchement d'essayer de... Là, vous pouvez voir ici, moi, les images que j'ai eu à générer avec Midjourney et tout. C'est franchement essayer de toujours garder, de toujours au fait liker au fait les images qui vous plaisent et tout. Alors ici vous voyez, il y a des images qui sont assez belles et tout, mais les prompts ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que vous pouvez générer un prompt ici par exemple. Regardez ça. Je vais vous montrer un truc rapidement. Allez, on a ça et on a ceci. Ok. On a ceci. Je lui ai dit un bel homme africain saut en parachute, détail photoréalistique. Il me sort ceci. C'est vrai, c'est très réaliste. C'est vraiment réaliste ce qu'on voit là. D'accord? Mais si moi je veux que mon image puisse rester dans un certain monde donné, genre dans un certain environnement donné, en fait, je dois lui dire certaines choses. Ici, vous regardez ce que ça m'a sorti ceci. Regardez ici à ce niveau, il y a une différence. C'est toujours le même prompt, hein, mais la différence ici, c'est que je lui ai en fait donné une image de base. Un bel homme saut, regardez, un bel homme africain saut en parachute, détail de photos réalistiques et tout. Mais ici, je lui ai donné une image de base. C'est ça la différence en fait. C'est-à-dire que quand vous commencez à créer dans Midjourney, vous devez comprendre que si vous ne donnez pas l'image de référence que Midjourney va utiliser, eh bien, il pourra aller dans tous les sens. Midjourney, c'est comme un peu l'image d'un directeur artistique en fait. D'accord? Et il peut aller dans tous les sens si vous ne lui donnez pas réellement la possibilité d'aller en fait. Donc moi, je lui ai donné ceci comme image de base, c'est-à-dire cette image-là de base. Et il m'a créé ceci. Donc à la fin de ce live là, si vous arrivez en fait à prendre l'abonnement Midjourney, n'hésitez pas à envoyer vos réalisations, on va voir ce que ça donne. Donc là je retourne dans mon Discord pour voir effectivement ce qu'on lui a demandé de faire. Ok, super. Donc là on constate que il nous a créé ce qu'on lui a demandé et on a ceci. On a ces 4 images là. C'est assez intéressant. Je vais prendre l'image numéro 2. Non, numéro 4. Je trouve ça bien. Et tout. Donc, je prends l'image. Le U4. Et je peux dire en fait à ce U4 là. D'accord? Ça, c'est l'image U4. Maintenant, vous voyez les flèches là. C'est des flèches en fait qui permettent en fait de laisser des espaces. Je dis RAW. Quand je clique sur le RAW en fait, je fais envoyer en fait directement. Je lui dis en fait, garde cette image là, mais laisse en fait du vide en haut. Vous allez voir ce qu'il va faire. Ok. Voilà, ça commence bien. Ok, en attendant qu'il ne termine pour qu'on puisse voir le travail qu'il est en train de produire. Donc je retourne encore sur ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure. Il est très important pour vous en fait de pouvoir avoir des images de référence. Maintenant pour des images de référence, vous pouvez vous rendre en fait sur Shutterstock, sur n'importe quel site en fait. Nous on a une image de référence qu'on a eu à télécharger en début de cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre ce que nous avons fait jusque là, ce n'est pas grave. Je vais répéter encore ce sur quoi on était. Alors on est parti sur un site qui s'appelle Shutterstock.
nous avons trouvé une alternative pour avoir des images sur Shutterstock de manière gratuite. En fait, et ensuite, maintenant, cette image qui normalement était payante sur Shutterstock, on l'a pris gratuitement, nous allons l'utiliser comme image de référence. En fait, ici, quand on va vouloir l'utiliser comme image de référence, voilà, regardez ce qui va se passer. C'est qu'en fait, cette image-là, Midjourney va s'inspirer de la lumière de fond, du teint de la personne pour pouvoir générer d'autres images. Allez, on vient du coup sur notre serveur pour voir. Allez, donc du coup, moi, je clique là. Et regardez ce qui se passe. Vous voyez, quand je lui ai dit en fait de laisser de l'espace en haut, il a laissé de l'espace en haut. Et comme je lui ai rien dit du tout en fait, parce que quand vous lui dites de laisser de l'espace quelque part, vous devez lui dire ce qu'il doit faire à la place. Mais quand vous ne lui dites rien en fait, voilà ce qui se fait en fait. C'est dit que il va sur son inspiration. Là, il m'a créé deux têtes et je n'ai pas compris pourquoi il m'a créé deux têtes. Ici, il m'a créé des cheveux en l'air. Et en tout cas, j'ai en tout cas un style que je veux. Ok? Donc voilà ce qui se passe. Maintenant, on a vu en fait comment créer une image à partir d'un prompt. D'accord? Maintenant, on va voir la partie. Oui, il faut toujours un abonnement payant pour Midjourney. C'est un abonnement qui coûte 7000 francs pour un mois. Je trouve ça assez bien pour vous permettre en tout cas d'avoir des images de très bonne qualité. Vous pouvez vous associer pour pouvoir faire ensemble. D'accord? Ça, franchement, vous êtes avantageux. Donc, du coup, en fait, on a ça. Maintenant, la partie où on va importer une image dans Midjourney. Donc, la partie où on va importer une image, en fait, comme image de référence, c'est simple. Là, vous voyez, là, je glisse, je dépose mon image ici. J'ai déposé mon image à l'intérieur de Midjourney, d'accord, de Discord, de mon serveur Discord, et je clique sur Entrée. Mon image est là. Comme je n'ai pas appelé Midjourney, rien ne s'est passé. Maintenant, je vais ouvrir mon image dans le navigateur. Et ensuite, en fait, je vais copier le lien. Vous voyez là, ça m'est copié le lien. Je copie le lien de ça. Je reviens ici. Quand je reviens ici, je vais cliquer sur... il y a quelqu'un qui demande à rejoindre. Accepter. OK. Donc là, je viens là et je fais slash... Allez, slash... Imagine prompts. Donc du coup là maintenant je vais coller en fait le lien de mon image. Ouais, c'est un lien qui est assez long. Une fois que j'ai collé le lien, je fais espace et je dis maintenant ce que je veux. Donc je vais dire une maman. Donc comme je vous l'ai dit, les prompts en anglais ça marche mieux. D'accord? Donc si on veut des prompts en anglais, on peut aller ici et on va taper un homme avec deux enfants à la plage. On va utiliser ça. On clique là-dessus ici et on revient ensuite dans Midjourney. On va faire CTRL V, on colle. Maintenant, comme on a collé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut ajouter des choses. Si vous n'ajoutez pas des choses, Midjourney va faire l'affaire. Moi, je vais mettre hyper réalisme. Ou je vais mettre photo réalistique. Et si je veux aussi, je peux préciser la taille de mon image. Est-ce que je veux que ça reste dans une taille? Mais généralement, quand vous avez importé une image, n'imposez pas une taille. Laissez ça comme ça. Donc, on clique sur Envoi de la demande. Et regardez ce qui se passe. Ici, ça dit invalide paramètre. On a style expressive. OK. Du coup, il dit qu'il ne comprend pas quelque chose. Bon, il n'a pas compris quelque chose. Je vais reprendre. Là, je fais imagine. Je colle à nouveau. Et là, je vais mettre une virgule pour voir ce qui se passe. Je vais enlever tout ce que j'avais mis. Je vais cliquer sur Entrée. Ouais, Alors du coup là, bon, c'est pas ce qui se passe. Il ne comprend pas le style que je veux. OK. Allez, je reprends encore. Mon image, bizarrement c'est bizarre. Il y a des images qui marchent, il y a des images qui ne marchent pas. Alors donc on va voir une autre image par exemple. Je vais aller sur Shutterstock.
ou carrément je vais aller sur Pinterest. Ok, donc je viens ici. Bon, supposons je prends cette image là, je copie ça, je vais dans Midjourney, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on peut prendre directement les images des sites là, envoyer ça dans Midjourney pour avoir ce qu'on veut? Je prends ça, je mets mon script qu'on a mis tout à l'heure là. Toujours la même chose, bizarre. Expressive. Ok, bon, je vais aller dans les paramètres et je vais voir ce qui se passe. J'ai enlevé ceci. Je vais voir si je vais sur la version V2. Est-ce que ça pourrait faire l'affaire? Ok, bah ça prend la version V2. Mais ici, ça ne prend pas la version V6. C'est bizarre. On va voir ce que ça donne avec la version V5. V5.2. Ok, donc on a ça comme résultat. Mais la version V5.2, c'est une version qui ne me correspond pas vraiment. Là, j'ai demandé a man with two children, avec 2 enfants on the beach. Et là, ce qui me sort, ça me plaît pas. Parce que là, il n'y a pas les 2 enfants, on est d'accord. Là, il n'y a pas les 2 enfants. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on avait avec les versions là. Et c'était pas franchement un truc qui plaisait. On a ça. Non, 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 ça me plaît pas du tout. Ok. Je vais essayer de voir. Je vais encore retourner dans la version V6. Je vais faire resetting setting. Je vais reset en fait tout le setting. Et une fois reset, je vais voir maintenant si ça passe. Ok. Là, je viens là. Imagine. Prompt. Ensuite, je colle le lien. Là, cette fois-ci, je peux coller le lien qui m'a généré. Le lien ici, c'est que Midjourney, en fait, lui, il a pris mon image, là, mis ça sur son serveur. Et ça, c'est son serveur. Donc, si je clique ici, en fait, regardez, je retourne encore sur mon image directement. Donc, au lieu d'encore remettre ça, je vais simplement copier, je colle, je viens, je dépose ça ici. Voilà. Et ensuite, je mets virgule, je mets maintenant amen with two children on the beach. Et je laisse ça jouer, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Cette fois-ci, ça prend. Ok, donc je vois. Donc en fait, il avait du mal à prendre ça au départ parce qu'en fait, j'avais mis la version, comment dire ça, V6 au départ pour mettre l'image dedans. Je n'ai pas compris pourquoi ça bug comme ça, mais il faut aussi comprendre que la version V6 actuellement, c'est une version alpha. Donc c'est pas une version encore qui est très maîtrisée. Et il y a d'autres intelligences artificielles qui sont en train de faire la lutte à Midjourney. D'accord? Parce que au fait, vous connaissez que uniquement Midjourney actuellement. Mais je peux vous assurer qu'il y a de très très grandes intelligences artificielles qui sont plus réalistes que Midjourney actuellement. Qui sont très inconnues du grand public mais qui font un travail énorme. Donc dans le style que nous avons demandé tout à l'heure, c'est-à-dire que l'image que nous avons envoyée, qui est cette image-là, vous voyez, voilà ce qui nous sort avec le style là, au fait. C'est-à-dire que lui, il est parti, il a vu l'image là, et à partir de cette image là, il nous sort ceci. Ici,
avec deux enfants, j'ai dit. Mais là, c'est pas deux enfants. Bon, ici, je trouve que c'est assez réaliste parce que il y a un enfant et il y a sa maman et il y a son papa. Pas mal. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal. Ici, c'est bizarre parce qu'il y a une main. Ici, vous voyez, il y a des défauts encore avec ça. Ceci, c'est assez réaliste. Mais les dents, problème. On va essayer de voir si je mets toujours le même prompt sans faire appel à une image de base. Et là, je viens, là, je fais Imagine encore une fois. Et là, je fais a man with two children. Je vais mettre photo réaliste. Réaliste. Et je clique sur Entrée. Alors, le paramètre de base directement, c'est le paramètre, je vais dire le paramètre carré. D'accord? Si vous générez les images, si vous n'imposez pas forcément en fait des prompts au départ, c'est dit un format au départ, bah, Midjourney ira directement dans le format carré pour faire le travail. Donc lui, il s'en fout que vous ayez mis des choses ou pas. Lui va dans le format carré directement. Bon, c'est pas grave, mais on va voir ce que ça donne. Donc déjà la version V5, je ne vous recommande pas ça. C'est une version qui est très ancienne. Je vous recommande plutôt de travailler la version V6 pour avoir des images de très bonne qualité. Ok, donc du coup là je pense qu'on est en train de nous approcher de ce qu'on veut. Ok, ouais, je trouve que là on s'approche mieux de ce qu'on veut. Donc si vous ne lui dites pas que vous voulez que les personnes soient des Africains, que ce soit des Noirs et tout, bah il ne va pas le faire. Il va mettre ça généralement avec des personnes blanches et tout. Et si vous lui précisez pas l'âge de la personne et tout, bah lui il fait son travail quoi. Ici vous voyez, il a été tellement gentil qu'il a ajouté encore une troisième image d'un enfant qui tombe, mais c'est la manière dont il tombe, c'est un peu bizarre. Ici il a mis ça dans un style, on n'a pas précisé le style, vous voyez. Donc maintenant, voilà un peu. Je trouve ceci assez bien. À ce niveau, c'est assez bien. Maintenant, en fait, pour avoir le style et tout, si vous souhaitez franchement avoir le style, il faut souvent guetter sur la plateforme de Midjourney même, en fait, ou sur Hyper Réalisme, plutôt sur Prompt Hero, en fait, les styles qui vous conviennent. Moi, vous pouvez voir, moi, j'ai liké des styles ici. Vous voyez, j'ai liké des styles que je trouve assez bien. Et par exemple, si je veux un style comme ça, je clique sur l'image et regardez, je peux voir en fait des choses ici. Je peux copier le prompt directement ici. Happy Chinese, New et tout, et tout, et tout, et tout. Vous allez voir. C'est un style assez réaliste. Donc du coup, si je prends ça avec la version V6 qu'il a fait, le AR, la dimension c'est du 99 sur du 128. Ok. Assez bien, assez réaliste aussi. Celui-ci aussi, je trouve ça assez réaliste. On va voir. On clique là-dessus. Regardez, le prompt, c'est un peu plus long. Allez, bon, si c'est trop long, si ça ne respecte pas tout, en fait, il faut essayer de simplifier votre prompt pour avoir de très bonnes choses. Ici, c'est trop long. Et comme c'est trop long aussi, ça fait un truc bizarre. On vise œil, speech, non, 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 ça ne marche pas. Mais ce qui marche ici, c'est que vous allez voir, c'est la version V6. Le style, c'est le Stylist 261. Use prompt, style raw, le KO 15 et tout. C'est des détails qui sont peut-être petits, mais qui sont assez impressionnants. Ici, on peut voir, regardez, AR16 V6, very emotional et tout. C'est en anglais, bon. Ouais. Ok. Donc, celui-ci, c'est un style qui a été généré à partir de ceci. À partir de l'image de cette dame-là. Donc, aujourd'hui, au fait, quand vous voyez une image sur Internet, sachez que vous pouvez prendre cette image-là comme image de base pour générer d'autres images, pour ne plus forcément avoir à faire à ce problème de droit d'auteur. Parce que généralement, en fait, ça, c'est l'image de base. Si on avait utilisé cette image sur une affiche, c'est clair que les gens vont en fait dire payer des droits d'auteur, payer machin ici et tout et tout et tout. Ok, pas grave. On prend l'image de base, on l'utilise pour générer cette image-là. Bah, personne ne pourra plus parler parce qu'en fait, ici, en fait, on n'a pas pris l'image de base. C'est-à-dire, on n'a pas, c'est pas l'image de base qu'on utilise, on a pris l'image de base pour en générer plusieurs autres. Donc, et photo of 37 years, c'est pas trop serein et tout, voilà, machin.
assez intéressant. Donc n'hésitez pas quand vous venez dans Midjourney à aller au fait liker les choses en fait pour pouvoir avoir la possibilité de les retrouver plus tard. Parce que si moi je cherche un style maintenant, j'ai juste en fait à venir ici pour avoir le style que je veux. Ici par exemple quelqu'un lui dit Messi Raw Red Tank Ati to pay New Year Greeting Chinese people et tout. Et ça c'est une image qui n'est pas réelle. Mais si on pose ça sur les réseaux sociaux, les gens vont penser que Messi a réellement été en Chine. Avec le type de réalisme, en fait, avec la V5, on n'avait pas cette possibilité-là. Donc aujourd'hui, on a cette possibilité-là, c'est assez impressionnant. Ici, on regarde Cotton Candy Cloud et tout. Et ici, il a utilisé deux images. C'est un peu ça ce qui est fou, mais bon. Avec deux images, c'est pas si... je vais pas dire que le résultat est si meilleur que ça. Mais quand même, il a utilisé cette image-là et cette image-là. Alors le truc c'est que Midjourney est en pleine évolution. D'ici, je suis sûr, d'ici 2 ans, 3 ans, on pourra faire de plus grandes choses que ce que je suis en train de vous montrer actuellement. Mais c'est bien d'emboîter le pas. Comme ça en fait, avec ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de prendre des images et de pouvoir les utiliser sur vos différentes affiches pour avoir différents types de rendus. Donc ici on peut voir également a car driving down the road, Sphinx out, the style of dragon et tout, c'est assez bien. Donc si moi je prends ce prompt là, je copie le prompt là et que je vais dans Midjourney pour pouvoir en fait lui dire de créer un truc comme ça, c'est pas évident qu'il me donne le même type de résultat. Et c'est là en fait qu'on est en train de franchement bugger. Parce qu'au fait il faut aussi qu'on puisse aller aussi très loin. Actuellement, Midjourney n'est pas aussi très évolué comme moi je le veux personnellement, mais quand même, on se plaint pas. C'est-à-dire que d'ici quelques années, on pourra avoir de très belles choses. Alors, je vais vous montrer aussi autre chose pour les couvertures de films, parce qu'il peut vous arriver de vouloir avoir envie d'avoir une couverture de film. Ici, c'est assez impressionnant ce que le gars a fait. Je vais essayer de faire comme lui, on pourra voir ce que ça donne. Alors, donc il a pris cette image là. Moi aussi je vais prendre cette image, je vais enregistrer l'image là. Ou bien je copie directement le lien de l'image. Je copie ça. Et je reviens ici pour après copier le texte. Donc je viens là. Je copie le prompt, c'est bon. On va voir ce que ça donne dans mon cas. Ok. Donc du coup, pour ce qu'on lui a demandé, il a sorti ça. Ok, le prompt marche assez bien je trouve. Donc le prompt marche assez bien, on a ça comme résultat. Donc c'est un peu comme un truc dans la vallée de la mort. Ne crains aucun mal, je suis avec toi. Donc on peut utiliser ça comme publicité et tout. Pour une marque, ça va être très bien. C'est des choses aussi assez impressionnant, je trouve. Ok. Donc je retourne ici. Allez, j'ajoute mon image. Je fais Imagine. Je mets le lien de ma couverture qu'on a trouvé tout à l'heure là. Et ensuite, je fais virgule, je mets maintenant mon prompt. Ok, bon, il a déjà mis le truc directement. Bon, bref, je peux me débarrasser de ceci. Je vais mettre test, je vais mettre vie de designer comme titre. Voilà. Et on va voir ce qui sort. Donc on s'approche de la fin de ce live. J'ai prévu 1 heure de temps normalement pour vous présenter les différentes choses que vous devez savoir sur Midjourney. Allez. Allez, je ferme tout ceci. Ok. Du coup, on a notre affiche qui est sortie. Je trouve ça assez bien. Alors déjà, avec ça, on peut déjà dire qu'on a fait un travail. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans un futur très proche, vous allez commencer à voir des designers qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour créer des visuels. Et vous ne devez pas être étonné de voir ça.
plutôt l'occasion est venue en fait de vous mettre au pas. C'est réellement pour ça que j'ai voulu organiser ce live là, pour en fait vous montrer à quel point il est important. Ici, je lui ai dit simplement de faire une affiche avec vie de designer. Donc, vous voyez ce qu'il va faire à partir d'une image. Donc, c'est assez impressionnant ce qu'on a. Je vais lui demander de sortir. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il sort la V1? Quelle image il sort? V1, V2 ou V4? Essayez de mettre ça dans le live. On va lui demander de faire sortir une image. Pourrait-on générer des images AI en Illustrator? Oui, avec Illustrator. Moi, j'ai Illustrator Beta, la version 2024 qui est sortie. Et je vous assure, je génère en fait... non, mettez ça dans le chat simplement. Vous souhaitez la V1, la V2, la V3 ou la V4? Quelle variation vous souhaitez? Donc moi, j'utilise déjà Illustrator pour générer des vecteurs. J'utilise Illustrator pour générer des vecteurs en fait. C'est-à-dire dans tout ce que je... Et ça, j'ai montré en fait ça sur mon Facebook. C'est-à-dire avec Illustrator, on a généré en fait des vecteurs. J'ai juste imaginé, je lui ai dit fais-moi ça et il m'a sorti des images. C'est assez impressionnant. Donc, je pense qu'il y aura une phase où il y a des designers qui vont être expulsés ou bien qui vont être, je vais dire en mode surpris de voir que l'intelligence artificielle est en train de prendre beaucoup de leur place. Bon, vous avez souhaité V1, V2. Bon, on va choisir la version U2. U2 directement. Non, on a ça. Et ici, je peux lui dire de me sortir. Allez, là, il m'a sorti ceci. Mais il n'a pas bien écrit V-Designer. Bon, là, on va utiliser Photoshop un peu, hein, vous voyez, pour pouvoir faire certains réajustements et tout. Ou, je pense que quand le test est beaucoup, il s'embrouille. Ici, il écrit V de... Oh là là. V design... Oh là là. V de designer. C'est le U4 seulement, il a assuré. C'est le U4 seulement, il a assuré, les gars. Donc, on va prendre le U4 quand même. Parce que c'est seulement ça, il a assuré. Ok, donc ici, maintenant, vous avez la possibilité de lui dire, au fait, de rendre ça en carré. Donc, mes square. Donc, ça apparaît lorsque vous souhaitez que ce soit en carré. Ou vous pouvez aussi faire un zoom x2. Ou upscale creative. Donc quand on clique là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Ça va upscaler, ça va augmenter la qualité de notre image. D'accord? Donc si je télécharge cette image là de base, on pourrait peut-être avoir un truc qui pèse. Allez, on va utiliser Photoshop après pour enlever certaines choses ici. Et voilà, on a une affiche. Alors que dans le même temps, si je commandais ça à un illustrateur, et je respecte très bien les illustrateurs parce qu'ils font un énorme travail, on peut toujours avoir ça, mais pas si tôt. On est d'accord. On ne pourra pas avoir ça en moins de 2 minutes. On est d'accord. Donc, je peux m'amuser par exemple à aller chercher des posters de films dans Pinterest par exemple. Je vais dans Pinterest. Et dans Pinterest, je peux taper... Allez, je viens là. Je colle poster de film. Ok. Donc j'ai ceci. Allez. Donc quand on enregistre ça, on trouve que c'est 2,2 mots. Maintenant, si je viens ici, j'ai mon travail qui est toujours en train d'être fait. C'est-à-dire que c'est en train d'augmenter la qualité clairement en fait. Genre ça augmente plus de détails et tout. Allez, poster de film ici, qu'est-ce qu'on voit? Allez, c'est assez intéressant. On va peut-être prendre le poster de Joker. Je pense que tout le monde connaît Joker. Donc, allez, je peux prendre le lien direct au fait et je suis pas obligé de... Bon, si, je suis obligé de télécharger ça. Hein. Allez, on voit. Est-ce que c'est fini? 93%, c'est pas encore fini. Allez, ou bien on prend Jumanji. Je trouve ça aussi, le film de Dwayne Johnson. C'était bien avec... Ok, je vais prendre Jumanji plutôt. Je trouve ça mieux.
Donc, afficher l'image. Je vais prendre le lien qui s'affiche directement. Ici, ok, super. Donc, j'ai ça comme lien. Je copie le lien, tout simplement. Et ça, c'est un designer qui a fait ça, hein, d'accord? On respecte tout son travail. Certainement, ça lui a pris une semaine parce qu'il y a de la photo manipulation. Tout ce qui est là, en fait, ça a été créé par lui, d'accord? Donc, c'est un grand travail. Et nous, on va simplement prendre ça. On va venir ici dans Midjourney. On tape Imagine. On met le lien. Et ensuite, maintenant, on peut dire, on peut reprendre ceci. Notre test. Allez, bon, on va continuer avec ça d'abord. Ok. Donc, regardez, déjà, ça va prendre beaucoup de temps pour se charger parce que c'est une image qui pèse assez lourd. Vous voyez. Voilà, c'est fait. Vie de designer. Donc, on va dire que c'est un peu comme un film en fait. Super. Donc, c'est fait. J'enregistre. Donc, je vais mettre ça dans le groupe de discussion. Allez, donc, on vient là. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que nous allons prendre le test qu'on avait pris tout à l'heure. Je colle le lien directement. Allez, je vais effacer certaines choses. Voilà. Alors, Amazing Illustration. Non, je vais taper. Allez, bon. Si on fait la même chose, ce sera des Indiens qui vont apparaître. Indonésien. Je vais mettre African, of African, ici. Bon, j'essaie juste de corriger. High School Boy. Euh, allez, High School Boy. C'est un peu comme des enfants d'école, de garçons. Adventure Mode. Adventure Movie Poster. Le test, on va mettre designer simplement. Au lieu de défi de designer, parce que je trouve que le test aussi, ça impacte. Ensuite, no monster, ça veut dire qu'il n'y a pas de monstre. D'accord? Les deux traits là, il y a aussi des choses que vous allez voir ensuite dans la suite, c'est du tout pas compliqué. No monster, c'est dit qu'il n'y a pas de monstre. Donc moi je vais enlever ça. Comme ça, peut-être qu'il y aura des monstres dans notre image. Ok? Amazing Illustration. Si on veut des illustrations, on laisse ça comme ça. Maintenant, si on veut pas d'illustration, on peut simplement. Allez, moi je vais laisser ça sur illustration pour qu'on puisse avoir de l'illustration. Donc en attendant que cela se charge, je vais enregistrer ceci. Et vous allez voir la taille de cette image là par exemple. Donc, notre image ça pèse 8,1 mots. C'est assez énorme je trouve. Et ça c'est simplement... Ok. Donc on a notre travail qui est là. À partir de cette image là, je vais l'enregistrer également dans mon PC, comme ça je ne la perds pas de vue. Ok. Donc on a... Ah ouais, ça a vite sorti ça quand même. Je trouve ça assez bien. On a ça comme résultat. Ah ouais, vraiment digne d'un poster. Bon, c'est l'illustration. Je pense que si on n'avait pas mis en fait mode illustration, ça pourrait peut-être nous sortir autre chose. On va réessayer à nouveau. Maintenant, cette fois-ci, bah, moi, je préfère la V2. Je trouve ça, franchement, mode énervé, quoi. En fait, bon, ils mettent un peu Disney ici pour dire que c'est Disney qui a propulsé ça. Mais bon, c'est pas Disney, hein, c'est nous-mêmes qui avons fait le travail. Euh, je trouve ça assez bien. Je vais prendre la V2. La deuxième variation ici. U2 et U4. Ok. Donc maintenant, je vais reprendre encore avec le même prompt. Tout ce que j'ai à faire ici, c'est de copier ça. Et je viens ici dans Imagine.
je colle. Et là, au lieu de mettre Amazing Illustration, je vais mettre Amazing Realism. En fait, Realism. Ok. Et je clique sur Entrée. Donc, en attendant, je vais télécharger ça. Et je vais également télécharger ça. Donc, les astuces que je vous ai montrées ici, c'est franchement pour vous aider à aller très vite dans Midjourney. Avoir des images de référence, c'est la solution pour aller très vite. Parce que vouloir tout créer à partir de zéro, ça peut vous faire perdre beaucoup de temps. Donc, la méthode que moi j'ai trouvée, quand vous trouvez qu'une image, vous avez envie d'avoir ce même style-là, n'hésitez pas à le faire. C'est vrai que c'est payant. Au départ, j'hésitais un peu aussi à payer. Mais franchement, j'ai trouvé ça très utile. Ok, il a terminé. Alors, donc, franchement, c'est dark mode. C'est clair, c'est dark mode. Hein. Mais il faut dire clairement que le 4 et le 2, non, c'est dingue. Allez, on va prendre le 4 et le 2. Donc, le 2, le 4. Je vais upscaler les deux. Et voilà, donc, les gars, on est à la fin de ce live. Je vais prendre vos questions rapidement. Et on va se dire à notre prochain live qui sera sur les différents métiers que nous avons aujourd'hui à notre ère et que beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Et le fait d'être au courant en premier va vous permettre de gagner, de prendre de l'avance et certainement d'être, de beaucoup plus en fait vous préparer sur certaines choses. Ok, donc place aux questions. Vous pouvez écrire dans le chat directement vos questions, ça va être bien. Comme ça, quelqu'un ne va pas faire le monopole de parole. Même si moi j'ai fait le monopole de parole, c'est parce que bon, c'est moi qui ai organisé le live, c'est normal. C'est moi qui ai présenté plutôt. Ok, donc je vous écoute. Est-ce qu'il y a des questions? Si bon, vous pouvez prendre la parole, hein. C'est beaucoup plus mieux. Vous levez la main, puis je confirme, et puis chacun, si vous avez quelque chose à dire, on le dit rapidement. Possible de revoir le live après. Je pense que oui. Vous pouvez la voir sur notre chaîne YouTube quand cela sera disponible. Y a-t-il d'autres questions? Ok, bah il m'a sorti le travail. Hein. Non, pas encore. Il est en train. C'était bon, mais ça a trop bugué de mon côté. Ah, vraiment désolé. Désolé si ça a bugué de ton côté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Bon, il m'a sorti mon image. C'est là. Je clique là. Alors, ce qui est bien ici, c'est que les illustrateurs peuvent se servir de ceci comme image de base, comme inspiration de base pour créer. Et même les photos, les designers aussi, hein, ceux qui font de la manipulation photo aussi. Si je ne vous ai pas suivi depuis le début, quel est le nom du logiciel de l'application qui permet de réaliser des images? Alors, le nom de l'application s'appelle Midjourney. Le serveur dans lequel on réalise les images s'appelle Discord.
Donc voilà. Bonsoir coach, bonsoir. Merci pour la formation. Est-ce nécessaire de se former d'abord en graphisme avant de maîtriser? Non, il n'est pas nécessaire de se former. Vous pouvez maîtriser en fait l'IA facilement. C'est-à-dire que si vous avez raté, peut-être vous n'avez pas forcément eu un parcours dans le graphisme assez grand. Mais il ne faut pas se confondre. L'IA ne remplace pas les graphistes, ça vient les accompagner. Parce que ceci, on peut dire, ouais, ça a été bien fait. Mais nous, on peut avoir des détails assez spécifiques. D'accord? Et peut-être on voudra changer l'image de cette personne-là. Donc, en tout cas, je suis sûr qu'avec le temps, on pourra faire ça avec l'IA. Mais pour le moment, on n'arrive pas encore à le faire. Donc, on verra quoi faire après. Ok. Bon, il n'y a plus d'autres questions. S'il y a des questions, s'il vous plaît, allez vite parce qu'on est en train de dépasser le temps prévu. Allez, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir Akilas. Bonsoir. Permettez-moi d'aller en audio rapidement. Oui. Moi, j'ai rejoint l'école un peu tardivement. Donc, là, je suis sur l'interface. Alors, quand tu viens sur Midjourney, tu vas dans Discord. Ensuite, dans Discord, tu pourras créer. Donc, moi, je viens dans Midjourney. Généralement, quand tu t'abonnes dans Midjourney, tu as ça comme interface. Ici, tu peux voir les réalisations des autres personnes et on perd le fil facilement parce que tu veux créer quelque chose tout de suite. Tu vois, il y a 51 messages tout à l'heure là. Lorsqu'on a commencé, il n'y a même pas encore une heure de temps. Il y a déjà 51 personnes qui sont en train de créer. Donc, ça fait en sorte qu'on se paie. Et quand tu te perds comme ça, en fait, tu peux dire non, mais franchement, c'est difficile de créer dans Discord. Donc, oui, on peut utiliser Midjourney sur téléphone. Oui, oui. Avec votre Discord. Discord, c'est une application qui est disponible sur Play Store. Donc, au fait, vous allez venir ici. Donc, quand vous venez ici, au fait, vous tapez slash imagine. Donc, quand tu tapes imagine, tu cliques là directement. Et il y a prompt qui génère. Donc, là, dit imagine prompt. Tu commences à taper ce que tu veux et tu cliques sur entrée et ça te sort ce que tu veux. Donc, ici, nous, on a créé en fait un serveur personnel. Donc, pour créer le serveur personnel, c'est très simple. Tu viens là. Dans le serveur personnel, tu vois, là, ça, par exemple, c'est le serveur qu'on a créé tout à l'heure, là, quand on a commencé. Tu viens là, au fait. Et au fait, bon, tu crées ton serveur. Normalement, quand tu crées ton serveur, moi, je peux l'expulser, lui, de là. Je peux bannir Midjourney de mon serveur. Et quand je le bannis de là, il n'est plus là. Dans mon serveur, il n'y a que 2 personnes. Donc, c'est comme un groupe, en fait. C'est comme le groupe WhatsApp dans lequel vous êtes sur WhatsApp. Donc, ici, au fait, c'est que nous, on va juste venir ici. On va venir, en fait, appeler Midjourney pour rejoindre notre serveur. Pour pouvoir travailler pour nous. Donc, on va venir ici. Ça, c'est le bot de Midjourney. Pour pouvoir le retrouver, tu cliques là. En fait, ici, afficher la liste d'attente. Tu le vois là. Tu cliques sur le profil et tu lui dis ajouter à l'application. Quand tu dis ajouter à l'application, tu as la possibilité ici de l'ajouter à ton serveur. Donc, si tu crées un serveur ici, au fait, ce qui va se passer, c'est que Midjourney va te donner la possibilité de l'ajouter à un serveur. Tu cliques sur ton serveur et tout. Moi, j'avais déjà mis ça sur mon serveur. Et quand tu cliques sur le serveur, tu cliques sur continuer. Et quand tu cliques sur continuer, ils vont te dire de vérifier si tu as un numéro ou pas. Bref, tu ajoutes ça sur ton serveur et tu reviens sur ton serveur et tu vas voir que Midjourney il est là. Donc ensuite, après ça, en fait, il faut générer des prompts, des settings en fait. Donc dans ton setting, en fait, tu vas mettre certaines choses que tu veux. Donc dans le setting, en fait, tu vas préciser le type de version que tu veux que Midjourney utilise. Tu cliques là et c'est simple en fait, tu vois. Et RAW mode, stylist mode et tout. Bref, voilà. Et tu commences à créer. Donc voilà tout. Donc les gars, on est à la fin. Il n'y a plus de nouvelles questions. S'il n'y a plus de nouvelles questions, je viens un instant.
Laissez vos questions rapidement. Je tiens à vous remercier pour le partage de connaissances plutôt. En ce qui concerne les questions, lors de la diffusion, j'aurai certainement des questions. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer ça dans le groupe. On verra comment faire ça. Donc, alors, je vous remercie d'avoir suivi ce live jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'espère que vous avez tiré beaucoup de choses dans cette initiation à Midjourney. Lorsque vous aurez votre abonnement, n'hésitez pas à l'utiliser et à suivre en tout cas ce que je vous ai montré pour enfin faire de très belles réalisations. Malheureusement, il y a des gens qui sont en train de nous rejoindre actuellement. Nous sommes déjà à la fin. Mais vous aurez le live dans quelques jours, une fois que cela sera uploadé sur la chaîne, pour pouvoir encore suivre en tout cas tout ce que nous avons fait. Nous avons également fait un live sur la propriété intellectuelle qui est très important parce que j'ai vu qu'il y a des réalisations qui sont en train d'être plagiées. Et à ce type de choses, en fait, l'intelligence artificielle peut vous sauver du plagiat. Un. De deux, il n'est pas conseillé de faire du plagiat parce que vous allez franchement en fait avoir des problèmes. Et j'ai vu qu'il y a des problèmes qui se passent actuellement au Cameroun avec ça. Donc n'hésitez pas à aller suivre, je vais remettre le lien de notre précédent en fait live qu'on a fait l'année dernière sur la propriété intellectuelle pour franchement apprendre beaucoup plus sur ça. Nous sommes à la fin de ce live. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et à très bientôt.